Non seulement personne ne remet en cause, à gauche, vous allez voir, la militarisation dans le pays, ne serait-ce qu'en parole, ne serait-ce qu'un petit tweet qui n'engage à rien pour faire semblant, même pas ça. Ça parle de taxer les riches, ça parle de justice sociale, mais personne ne remet en question les causes en fait de ces coupes budgétaires dont on vient parler. J'ai streamé en direct pendant l'annonce de Macron au ministère des Armées. On écoute la Marseillaise avant. Il y a toujours une annonce aux armées tous les ans avant le défilé du 14 juillet. Et là, c'était plus martial que d'habitude parce que le pays part à la guerre contre la Russie. Et donc Macron a annoncé, et là c'est quand même, historiquement c'est quand même intéressant de voir ce qui s'est passé. Il a annoncé une politique économique, il a annoncé des coupes budgétaires directement au ministère des Armées. Et 2 jours après, Bayrou s'est exécuté et a présenté le plan dans les détails. Mais par contre, les besoins des coupes budgétaires qui ont été décidés par le gouvernement là, le fait que ce soit pour partir à la guerre et pour nourrir l'armement, je l'ai vu reprendre nulle part dans les postes de la gauche depuis. Donc c'était assez ahurissant de voir ça, à quel point le sujet est carrément mis de côté par quasiment toute la gauche. On va en parler là ensemble. C'est ça. Budget de l'État, dépenses par ministère, ok? Là c'est en 2024, on a d'abord budget et compte public, c'est les premières dépenses de l'État. D'ailleurs c'est un truc de fou, c'est 55% du budget de l'État, c'est budget et compte public. Et une grande partie de là-dedans c'est le remboursement de la dette et tout. En deuxième, t'as l'éducation nationale, 86 milliards, et ensuite c'est l'armée. Et ça avait déjà augmenté, on est en 2024, ça avait déjà augmenté. 2025, le budget de l'armée est passé devant le budget de l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'il avait 30 milliards de retard, et cette année-là, le budget de l'armée est passé devant. Et il demande aux malades de prendre moins de médicaments. Et pourtant, et vous allez voir dans un instant, c'est ça qui me révolte le plus, c'est que, à gauche, personne n'a critiqué ça, personne n'a parlé de ça. Vous allez voir les déclarations de tous les partis de gauche, là, je vais faire un petit florilège, personne n'a vu ça, personne ne s'est souvenu que 48 heures avant, c'est Macron au ministère des Armées qui avait dit « il faut faire des coupes budgétaires ». Personne n'a fait le lien entre A et B. Mais comme je le dis tout le temps, c'est la dernière issue du capitalisme en crise, la guerre. Et donc évidemment, même si on est dans le rouge complet, les dernières thunes qui resteront à l'État, ce sera pour l'armement, pour la guerre et pour nous mobiliser pour aller péter la gueule d'un autre pays et se refaire sur le dos d'un autre peuple, quoi. Mais voir que ça implique aussi des restructurations au sein de l'État et au sein de la machine d'État, ça va créer de l'instabilité dans le pays, ça va créer du ressentiment contre la guerre, et ça peut peut-être aider à empêcher cette guerre. Je l'espère en tout cas que les gens vont se réveiller sur des trucs concrets comme ça. Bayrou assure que la France va instaurer une contribution de solidarité. Ah, pour les plus fortunés. Ah, il est en mode ISF, en martelant que l'effort de la nation se doit d'être équitable pour redresser les finances publiques. Et en fait, vous allez voir, si Bayrou fait ça, si Bayrou fait des dingueries sur la santé des gens, mais de l'autre côté taxe aussi des milliardaires à 0,1% de leurs revenus, c'est-à-dire des milliards et des milliards, eh ben ils seront d'accord, tu vois. Genre, tous les tweets de la gauche que j'ai mis de côté, ils vont dans ce sens-là, c'est-à-dire, on dit rien sur la guerre, néanmoins, taxer aussi les riches, un petit peu d'équité. Sinon, la cohésion nationale dont parlait le général et qui est si importante pour la guerre, sera ébranlée. Si finalement la nation n'est pas soudée par une cohésion nationale, en fait je crains que finalement on ne livre pas bataille. Dans des temps comme le nôtre, il sera important l'unité de la nation. Vous allez voir, c'est une tristesse. Cette contribution devra faire participer à l'effort national les plus hauts revenus. Des sénateurs centristes sont favorables à une taxe sur les très hauts revenus, sur le modèle de la taxe Zuckman. Un impôt plancher de 2% sur le patrimoine des 0,01% de contribuables les plus fortunés. Mais moi je vous dis franchement, il y a une très grande critique à faire sur la forme de ces mesures, d'accord? Sur l'équité, etc., sur l'argent que ça rapportera, sur les difficultés que ça va créer au quotidien pour les gens, etc. Mais il y a aussi une critique, et pour moi qui est fondamentale à faire, et qui est faite par personne, sur où vont ces thunes. Et le fait que ce soit pour la guerre, c'est quand même un aspect majeur, non? C'est quand même un aspect majeur. Tu rajoutes ça dans l'équation, et tout tombe à l'eau. Et le fait de dire, ah bah en fait, ou alors c'est vrai qu'on est ruiné, mais il faut que ce soit équitable, ça devient tout de suite secondaire. Parce que, bah non en fait, pourquoi on serait équitable si c'est pour financer la guerre? On peut juste ne pas faire la guerre. Et dans ce cas, on peut récupérer les 440 milliards d'euros qui ont été rajoutés à la machine de guerre lors de la LPM 2024, et on peut les remettre là dans les hôpitaux pour que ma daronne ait sa morphine, tu vois. Vous comprenez la hiérarchie que je mets? Maintenant, on va parler des réactions à gauche de ce que je viens de vous lire. Personne ne fait le lien avec la guerre, c'est quand même une dinguerie pour moi. C'est que non seulement personne ne remet en cause, à gauche, vous allez voir, la militarisation dans le pays, ne serait-ce qu'en parole, ne serait-ce qu'un petit tweet qui n'engage à rien pour faire semblant, même pas ça. Ça parle de taxer les riches, ça parle de justice sociale,
mais personne ne remet en question les causes en fait de ces coupes budgétaires dont on vient parler. Personne ne remet en question de où vont aller ces thunes. Et personne ne tire sur les 440 milliards qui ont déjà été pris aux autres secteurs de l'État pour être envoyés dans l'armée depuis la LPM, ni sur les annonces de Macron dimanche, les annonces budgétaires de Macron qui ont été faites au ministère des Armées, les gars. Personne n'a tilté ça. Qui annonçait 3,5 milliards de plus pris chaque année pour suivre l'accélération du calendrier de l'OTAN en plus. Parce que j'ai vu personne à gauche parler de ça non plus. Fin juin, il y avait le sommet de l'OTAN à La Haye. Trump arrive et il dit: les gars, vous êtes pas au niveau pour la guerre contre la Russie ou contre la Chine là. Il faut que vous augmentiez le budget de l'armée de vos pays de 2% à 5%, plus que doublé. Ils sont exécutés. Et quelques jours après, c'est là où on a ces annonces de augmentation du budget de l'armée. Et on a Bayrou qui dit: bon bah désolé, vous aurez plus de médicaments. Mais personne à gauche n'a fait le lien. C'est quand même une dinguerie. La France s'engage à plus que doubler son budget de l'armée, mais la gauche est là genre oui mais il faut aussi taxer les riches hein. C'est quand même fou la faiblesse de niveau. Et pour moi, refuser d'aller sur ce terrain là, c'est refuser d'y aller parce que les infos elles sont devant ta gueule, d'accord. T'as vu Macron devant les Français dimanche. Il a fait un discours devant les Français, genre c'était pas en catimini, c'est pas un article que t'as raté sur Mediapart. Il a fait une décla en direct sur France 2. Refuser d'aller sur ce terrain et de critiquer la militarisation du pays, c'est accepter la marche à la guerre. Sans oser l'assumer parce qu'ils vont pas dire non plus on est pour la guerre. Pour moi, refuser d'aller sur le terrain, ce terrain aussi évident de la marche à la guerre, c'est y participer, d'accord. Et ça me rappelle le bon vieux temps de l'union sacrée de la gauche avec la droite. En 1914, hein. On y est encore, et c'est quand même fou que 110 ans après, la gauche n'ait pas du tout tiré la moindre leçon. On va revenir à ça, je vais vous le lire, en même temps que lire les déclarations de la gauche française en ce moment, sur les annonces de Bayrou. On a d'abord Bastien Lachaud, j'ai choisi Lachaud parce que Mélenchon, lui, il a fait que retweeter un tweet d'un de ses gars, donc là je voulais le monsieur armé de la FI. Lachaud, c'est lui qui est à la commission défense, à l'Assemblée, et il dit, Bayrou continue sa guerre sociale. Ah, il utilise le mot guerre. Est-ce qu'il va dénoncer la guerre contre la Russie, machin? 40 milliards de coupes budgétaires, 2 jours supprimés. Bon, on sait, tout le monde y passe, les malades, machin. Mais pas un mot sur la taxation des fortunes, ni sur les niches fiscales, ni sur les super profits. Bayrou veut faire payer ceux qui n'ont rien, pendant que les riches continuent de profiter de cadeaux fiscaux depuis des années. D'accord. C'est un programme d'austérité brutale, injuste, économiquement absurde, une saignée sans précédent. Mais... Et il parle pas du tout, il nous sera sur sa route Bayrou censure. Bon alors déjà, le fait de s'en prendre à ce pauvre Bayrou qui est un PNJ interchangeable et que dès que vous l'aurez censuré, ils vont mettre son petit-fils ou Attal ou je sais pas qui, ou Aurore Berger à la place, c'est petit, c'est vraiment petit. Lachaud, il peut pas faire cette critique de la machine de guerre, il est envoyé par la FI pour être le bon élève auprès de l'armée française. Et on voit dans son agenda sur son Insta, il est tout le temps en train de déjeuner avec des généraux de l'armée, etc. Déjeuner avec une haute autorité militaire lundi. Vendredi, déjeuner avec une haute autorité militaire. Déjeuner avec une haute autorité militaire. Déjeuner avec une haute autorité militaire. Réunion avec les industriels de l'aéronautique. Réunion de travail avec les industriels de la défense. Il est parfaitement imbriqué dans le processus de militarisation. Mais lui, la FI, ils remettent pas ça en question. Ils vont proposer une guerre un peu équitable de gauche. Et c'est ça qu'il dit. C'est ça qu'il dit. Suivant, Marine Tondelier. Marine Tondelier, que j'aime bien par ailleurs, de LV qui est un parti assez atlantiste quand même, historiquement. En tout cas, la partie EE de EELV. Peut-être LV un peu moins, tu vois. François Bayrou appelle les Français à un effort. Traduction, payer la note du gâchis macroniste. Pour rappel, 7 ans de macronisme, c'est 1000 milliards d'euros de dette et la multiplication des cadeaux aux ultra riches. Et aujourd'hui, qui doit trinquer? Elle parle pas de la guerre. Elle parle pas de l'annonce de Macron dimanche qui a dit c'est pour la guerre. Ok, passons. Continuons en mode union sacrée. Ensuite, on a Olivier Faure. Olivier Faure, l'héritier de Félix Faure et de toute la lignée des Faure à la SFIO et au PS. Effectivement, c'était un moment de vérité. Bayrou aurait pu faire le choix de la justice. C'est vrai, il aurait pu faire le choix d'une guerre juste. Il a choisi la violence de mesures dont le cumul va frapper très durement les familles. Les travailleurs les plus modestes vont entrer dans l'impôt sur le revenu via le gel du barème. Les retraites, les salaires, les prestations sociales vont être désindexées. Bon, on sait. En revanche, les grands patrimoines sont épargnés. La taxe Zuckman n'a même pas été évoquée. La trajectoire à 44 milliards n'a aucune justification et aura des effets récessifs prévisibles. Tu vas parler de ce qu'il a dit dimanche ou pas? C'est pas un plan de redressement, mais un plan de démolition de notre modèle français. Ce n'est pas une année blanche qui s'annonce, mais une année noire pour les Français. Ça, c'est la vanne ou pas?
une année noire pour les Français. Continuons dans le mode aucune critique de la guerre avec... ah là c'est le meilleur, on arrive chez le meilleur. Ruffin, c'est une année noire qu'annonce Bayrou. Ah lui aussi il a fait le même jeu de mots que Fort, ah non. Budget gelé, d'accord, on sait. Mais quoi sur les dividendes records? Les grandes fortunes? Les GAFAM? Rien. Pas d'effort acceptable sans justice. Justice sociale, justice fiscale, ce sera la censure, bien sûr. Dans des temps comme le nôtre, il sera important l'unité de la nation. Son discours, c'est que il faut de la stabilité pour partir à la guerre. Il remet pas en cause la marche à la guerre du régime. Il dit juste, il faut que ce soit juste, d'accord? Comme le reste de la gauche. Et donc voilà, je vous lis le discours de 1914 ou de 2025, si vous voulez, c'est la même chose, ok? Pourquoi nous vaincrons? L'unité nationale, l'union sacrée. L'illustration, c'est les radicaux de gauche, la CGT, les socialistes, les progressistes, les catholiques et les monarchistes, tous unis, main dans la main pour la guerre. La mobilisation a fait taire toutes les querelles privées. Lorsque la guerre a éclaté, les luttes intestines qui déchiraient la France ont été vite oubliées. Chacun n'a songé qu'à défendre le sol national contre l'envahisseur. C'est à la séance de la Chambre des députés du 4 août 1914 que s'est levé, a dit le président de la République, M. Raymond Poincaré, l'union sacrée, qui à travers l'histoire sera l'honneur du pays. Et putain, les mecs ont causé 20 millions de morts. Tous ceux qui n'ont pas dénoncé la guerre avant, tous les gens de la gauche là qui se sont alignés en mode union sacrée sur la guerre contre l'Allemagne, ils sont co-responsables de 20 millions de morts. Ah les bâtards, ah les salauds. Tous les partis politiques se sont tendus la main, depuis les syndicalistes et les socialistes jusqu'aux catholiques et aux royalistes. Cette trêve des partis a fait l'admiration du monde entier. L'Allemagne comptait nous trouver désunis devant son agression. Il disait pareil de l'autre côté aussi. La France comptait nous trouver désunis face à son agression. Elle s'est grossièrement trompée. Jusqu'au bout, cette unité nationale, cette union sacrée, pestisteront. Méditons ces paroles que M. Viviani prononçait dans son admirable déclaration du 22 décembre 1914 à la Chambre des députés. Continuons de préserver de toute atteinte cette union sacrée, même jusqu'en 2025. Ah bah oui. On est encore sur la ligne Viviani. Aujourd'hui comme hier, comme demain, n'ayons qu'un cri, la victoire, qu'une vision, la patrie, qu'un idéal, le droit. Quoi qu'il arrive, nous resterons unis, la victoire est à ce prix, nous vaincrons. Quelques jours plus tard, 20 millions de morts, la fameuse cohésion nationale menacée par l'ogre russe. Là c'était l'ogre allemand. L'illustration du petit journal, juste avant la déclaration de guerre, c'est LCI. C'est LCI, suce au monstre.